découragé de ce que Dieu fait à travers lui. Et toi, ton travail s'est détruit. Et finalement, Dieu va t'enlever. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète de l'âge. C'est le prophète qui le dit. Il dit au paragraphe 25. Ainsi, ce grand pays, avec toutes ces grandes et belles églises, allez là-bas et voyez cette grande église. Celle-ci, c'est là, toutes des églises du plein évangile. Si seulement vous pouviez vous unir, il y aura un grand réveil qui balayerait Phoenix. Alors unissons-nous, unissons nos cœurs, soyons un en Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Frère me dit au paragraphe 20, j'aime bien cela. Point B, il dit jusqu'à ce que vous ayez assez grandi pour vous avancer là, serrez la main à votre frère que Dieu utilise et communiez avec lui. Dieu vous élèvera et restituera tous les dons à l'église. Et ramènera l'église à la maison. C'est vrai. Mais avant que vous ayez assez grandi, pour sortir de cette barrière dénominationnelle et de tradition, c'est terrible. C'est terrible. Écoutez maintenant. Eh bien, c'est plus qu'un déshonneur pour Jésus-Christ. La désunion dans laquelle se trouve l'église avant la venue du Seigneur. Et l'antichrist qui est lâché sur la terre. Et nous y sommes. Et nous sommes séparés par des barrières dénominationnelles. Bien. Que faites-vous de toute façon? C'est juste. Que sommes-nous? Rien que ce que Dieu a voulu que nous soyons. Rien que ce que Dieu a voulu que nous soyons. Frère Branham a dit, et tout est par la grâce. Et c'est la grâce de Dieu. Ainsi, regardons à lui, louons-le et associons-nous à notre frère. Et associons-nous à notre frère. De la même manière que tu veux que les gens apprécient ton don, mais tu n'es pas seul dans le monde. Parce qu'il a dit, étant monté dans les hôtels, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et ces dons-là, Frère Branham l'appelle le ministère public. Public pour tout le monde. Que ça soit pour Finet Tabernacle, que ça soit pour tout Moinadi, que ça soit le monde entier, les dons est public. Et tout le monde ne peut pas travailler de la même manière. C'est Dieu qui l'a voulu. Et nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est pourquoi, quand nous avons lu dans Luc au chapitre 2, c'était l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus, lui qui était le plus grand don de la Bible. Et vous savez très bien, avant sa naissance, le monde entier était tombé dans les péchés. Et Israël attendait sa première venue. Tous les religieux l'attendaient. Les pharisiens lisaient cela dans des synagogues. Les scribes enseignaient cela. Mais quand Jésus est né, en tant que le plus grand don de l'humanité, pour amener la vie au monde, et l'ange est allé dire la nouvelle
au berger. Et l'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout Israël un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ. Le sauveur, ce Christ. Aucune église ne sauve pas. Aucun prédicateur ne sauve pas. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous avons reçu ce grand don. Et c'est donc qui nous a ramenés à la vie. Nous qui étions perdus par Adam, par le péché de la désobéissance. Mais le Seigneur a pris soin de nous à travers Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'était le sujet de joie et de paix. Jésus, là où on le reçoit, là où il est prêché, il y a la joie et la paix. C'est ça la bonne nouvelle. Et non pas une bonne nouvelle qui amène le désordre. Non. La bonne nouvelle qui amène la joie et la paix. Et quand les bergers sont venus, ils ont trouvé l'enfant émailloté dans une crèche. Et l'ange les a quittés. L'ange les a quittés. Et il les a laissés. Et les bergers ont vu un bébé. Mais le mage avait vu un enfant. Parce que les mages ne sont pas venus le même jour. Il s'est révélé au berger. Seul le berger qui était habitué à paître les troupeaux pouvait en avoir la révélation. C'est comme la première venue. Quand il est venu pour la première fois, le même Jean qui était dans des synagogues, les mêmes gens qui prêchaient pour sa première venue, c'est eux qui étaient emportés par la confusion. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Ils ont des brochures, ils ont des circulaires, ils ont la Bible, mais ils contredisent ce que Dieu a dit à travers ses promesses. Luc au chapitre 4e, le verset 16, nous descendons. La Bible nous dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez très bien le verset 21. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette partie de la parole que vous venez d'entendre est accomplie. Écoutez ce que je vais attirer votre attention. Écoutez bien le verset 28e, parce que Frère Branham interprète cela, et c'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Écoutez bien, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'est enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle
leur ville était bâtie. Afin de le précipiter en bas. Et Jésus passa au milieu de Sanala. L'écriture s'est accomplie. Les rouleaux se trouvaient dans leur synagogue. Les rouleaux se trouvaient dans leur synagogue. Jésus n'a pas amené son rouleau à lui. Mais les rouleaux se trouvaient dans leur synagogue. Ils avaient cette partie d'Ésaïe chapitre 61. Mais ils ne prêtaient pas attention à cela. Mais quand celui à qui la parole s'est référée, ou la prophétie s'est référée, quand il est arrivé, il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Qui l'ont chassé? Qui l'ont chassé? C'était ceux qui étaient dans la synagogue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui nous combattent, ceux qui ne veulent pas de l'accomplissement des prophéties bibliques, ce sont les mêmes croyants du message, les mêmes prédicateurs. Frère Branham pose la question. Il dit, pourquoi il l'avait chassé? Parce que Jésus ne se joignait pas à leur organisation. Pourquoi il l'avait chassé? Parce qu'il ne croyait pas l'interprétation de l'écriture selon eux. Les gens aujourd'hui, quand vous les contredisez, vous devenez leur ennemi. Et frère me dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. De 1965, il y en a deux. Et ici, j'ai lu celui du 19 février 1965. Écoutez ces questions. Paragraphe 53. La tradition du Canada. Quelle tragédie ce serait? Mais c'est arrivé. C'est arrivé bien de fois. Comment est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Comme c'était arrivé d'autres fois, ça arrive encore. Du fait de croire une interprétation humaine de la parole. Une interprétation humaine de la parole. C'était à cause de ça. Ces croyants de cette époque-là, le soi-disant croyant, ils acceptaient l'interprétation du sacrificateur. C'est que lui, il avait dit au sujet de l'écriture. Frère Branham a dit, par conséquent, comme Jésus n'était pas dans leur rang, ni dans aucune de leurs associations, il avait été excommunié de leur cercle. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas les leurs, ou de leur coin, ou leurs ressortissants, même si vous prêchez comment, observons d'abord. Dieu, quand il appelle, il ne consulte personne. Le premier point. Deuxième point. Paragraphe 65. Mais je m'imagine encore combien ça a dû être impressionnant. Pensez-y. Le Messie. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Parce que leur conducteur c'est là même qui était censé le reconnaître, qui aurait dû être versé dans les Écritures, qui aurait dû comprendre les Écritures. Écoutez bien, ils ont déprécié cet homme-là. Et ils ont dit, il est un enfant illégitime. Au départ, vu sa réputation, nous ne pouvons pas. Nous ne pourrions pas le croire. Deuxième point. Écoutez maintenant, troisième. Dit, paragraphe 72.
il était un homme de compassion. Et pourtant, parfois, nous ne comprenons pas ce qu'est la compassion. La sympathie humaine, ce n'est pas ça qui est la compassion. Mais la compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Écoutez maintenant, paragraphe 84. Maintenant nous les voyons là, debout là. Sans doute que les gens avaient déjà été mis en garde. Ils avaient mis les gens en garde contre Jésus. Mis en garde. Les sacrificateurs avaient mis en garde les gens. Bon, il viendra ici le sabbat prochain. Bon, quand il viendra, ne l'écoutez pas, surtout pas. Vous pouvez venir, vous asseoir, mais l'observer. Ne prêtez attention à aucune parole qu'il parlera. Frère me dit, c'est indésirable. Il n'a pas de carte de notre association. Il n'a pas de papier de notre groupe. Frère dit, à cause de cela, beaucoup de croyants sont empêchés de voir l'accomplissement de l'écriture. Pourquoi? Parce que les conducteurs mettent en garde les gens contre les ministères qu'ils n'acceptent pas. Pensant que c'est eux les donateurs du ministère. Non, Dieu donne à chacun comme il veut. Et ce qui est arrivé à Jésus-Christ dans sa première venue arrive encore aujourd'hui. Tous les désordres que nous avons, tous les désordres que nous avons, les mises en garde, inutiles contre les frères dans le ministère, parce qu'il n'est pas de notre groupe. Vous empêchez les croyants à expérimenter les promesses de Dieu. Abraham a dit, Billy Graham, ce jour-là, on l'avait défié par un musulman. C'est dans le livre Adoption, page 4e partie. Livre Adoption, 4e partie. Et Frère Branham a dit, Billy Graham était resté calme. Et quand il a parlé, Frère Branham dit non, il ne fallait pas rester calme. Si toi tu ne pouvais pas relever le défi, il fallait m'appeler. Est-ce que nous sommes ensemble? Les dons se complètent. Les dons se complètent pour l'édification et la gloire de Dieu. Nous ne louons pas un homme, mais nous reconnaissons ce que Dieu fait dans notre frère. Et nous disons gloire à Dieu, parce que c'est un sujet de joie et de paix pour l'église. Le don de Dieu apporte toujours la paix. Le don de Dieu apporte toujours la paix. C'est à quoi Dieu nous a appelés. Et écoutez bien, il a lu l'écriture. Les rouleaux trouvés dans la synagogue, mais on l'a chassé par les mêmes gens qui attendaient sa venue. Mais c'est le même gens qui l'ont chassé. Aujourd'hui, ceux qui persécutent les autres, ils ont des brochures et des circulaires. Et ils mettent en garde leurs croyants. Cet homme-là, il n'est pas de notre groupe. Ne le croyez pas. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Même si on vous met en garde, si vous sachez et vous savez que là-bas il y a un don que Dieu a placé, que Dieu vous ouvre les yeux et que le conducteur ne soit pas un obstacle pour vous. Amen. Qu'il ne soit pas un obstacle. Peut-être que lui,
peut-être lui, il a eu seulement l'onction et il a manqué les yeux pour voir. Et la Bible dit, heureux vos yeux, car ils verront ceux qui vous conduisent. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vos yeux voient et laissez Dieu agir de sa façon. Et il s'est révélé chez les bergers. Et les bergers sont venus. Ils l'ont trouvé là. Et le bébé venait de naître. Mais les mages sont restés après longtemps. Et dans Matthieu chapitre 2, ils ont voyagé venant de loin pour chercher l'étoile. Écoutez-moi très bien. Quand ils suivaient l'étoile, en dehors de Jérusalem, l'étoile manifestait sa lumière. Mais quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, l'étoile a disparu. Et ils sont allés chez Hérode. Le roi qui vient de neuf. Nous avons vu son étoile à l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Frère Branham a dit, pourquoi l'étoile avait disparu? Parce qu'à Jérusalem, il y avait une grande organisation. Et quand vous organisez les choses, la lumière se retire et les ténèbres vous frappent. Et Jérusalem était la capitale d'Israël en ce temps-là. Ne pensez pas que les dons viennent seulement dans de grandes villes du pays. Non, Bethléem, c'est la petite. Mais le Seigneur a fait que Jésus soit né là-bas. Pourquoi toujours Mweneditu? Pourquoi toujours Mweneditu? Non, ce n'est pas Mweneditu qui a un problème. C'est Dieu qui a envoyé le don à Mweneditu. Il avait vu d'autres villes. Il avait vu d'autres villes. Il avait vu d'autres villes. Mais Dieu, dans sa souveraineté, bon, il a voulu vous donner ce que vous voyez. Peut-être à Kinshasa hier, il a donné d'autres frères avec d'autres dons. Et nous remercions le Seigneur pour cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et à Mweneditu, au final tabernacle, Dieu a fait une grâce particulière. C'est la vérité. Et à cause de cela, beaucoup de gens sont mis en garde contre Mweneditu. Amen. C'est la vérité. Un prédicateur m'a appelé ce matin. Il me dit, nous apprenons que tu as Mweneditu. Mais frère Franck. Ule mkubwa beko nasema shamini frère. Mais wewe kunapatana naye je? Mimi nasema byabo. Ni bya bongo. J'ai lu frère Franck du haut de sa chair. Il ne m'a pas reproché. Alors le frère a dit, frère Moïse, ni bien quoi? Mais bile tu kunashikia. Est-ce que vous comprenez bien? Si vous êtes les enfants de Dieu, vous chercherez la vérité. Amen. Frère Franck a dit ceci. C'est dans cette prédication, prêché le samedi mars et le 3 mars 2018. C'est Frère Franck. C'est Frère Franck qui en parle. Il dit ceci à la page 9. Aucun homme sur la terre n'a rassemblé tout, résumé tout ce qui concerne la vie naturelle et la vie spirituelle, comme frère Branham. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Frère Franck. Il dit, il a parlé du vêtement de sang de femmes, de sœurs,
Il a parlé du mariage. Il a parlé des cheveux qu'on ne devait pas couper. Il a parlé de tout. Mon ministère, c'est plutôt la prédication de la parole de Dieu avec tous les conseils de Dieu. Donnez-moi votre attention. Frère Franck a dit, mais nous faisons bien quand nous lisons les prédications de Frère Branham et nous méditons là-dessus. Alléluia. C'est Frère Franck qui le dit. C'est Frère Franck qui le dit. Nous faisons bien quand nous lisons les prédications de Frère Branham. Et Frère Franck a dit, et nous méditons là-dessus. Car Dieu veut de l'ordre dans sa maison. Et c'est lui qui l'a dit, non? J'ajoute encore. Parce que le frère a dit, Frère Franck a dit, le 3 juin 2018, c'est la prédication, le dimanche week-end. Page 8, en bas, et page 9. Maintenant, à tous les frères dans le ministère, ne vous référez pas à Frère Franck. Amen. S'il vous plaît, ne vous référez pas à Frère Franck. Ne citez pas mon nom. Référez-vous à Dieu et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez bien, et que chacun trouve sa place dans le royaume de Dieu. Amen. Et référez-vous à Dieu. Il dit même, ne citez pas mon nom. Mais c'est devenu une doctrine de le citer. C'est devenu une doctrine de le citer. Mais lui-même, la preuve est là. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Et les croyants qui sont mis en garde à cause de leur conducteur, qui ne veulent pas de l'accomplissement de la prophétie ou des promesses de Dieu, ces croyants-là, s'ils sont de Dieu, ils nous comprendront. C'est la vérité. Écoutez très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul nous dit ceci. Le verset 17 au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1er. Paul nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonnaires de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, n'ont point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. Et la prédication nous décrit qui est Christ. Ça nous décrit qui est Christ. Amen. Et lorsque Christ est bien décrit, ça suscite la foi de chacun de nous. Et ça amène chacun de nous à expérimenter les promesses de Dieu. Et quand cela est accompli, ce n'est pas l'homme qui l'a accompli, mais c'est Dieu à travers l'homme qui l'a choisi. Frère Branham me disait, quand une voix vous parle, quand une voix vous parle, observez les signes.
Le signe doit être scripturel. Oui, c'est la vérité. Il est écrit dans Matthieu chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. C'est écrit. C'est écrit. Ils chasseront les démons. Et les démons sortiront. Ils guériront le malade. Et si les malades sont guéris, conformément à la parole de Dieu, nous disons que les dons est vrai. Parce que c'est conformément à la parole. Même si toi tu rejettes, mais les élus ne rejetteront pas cela. Parce que les élus voient. Non, ça c'est les dons de Dieu. Le signe est conforme à la parole. C'est la vérité. C'est la vérité. Je crois que vous croyez cela. Et là où Dieu n'est pas manifesté, comme le même hier, aujourd'hui et éternellement, là les gens n'expérimenteront pas Dieu. Pour expérimenter Dieu, il faut que Dieu soit manifesté. Et pour que Dieu soit manifesté, il faut qu'il utilise un don choisi par lui. Qu'il utilise un don qu'il a choisi. Si toi tu viens à sa place, tu vas expliquer les choses. Ça n'ira pas. Les gens seront assis là, ne sachant pas qu'il y a la guérison divine. C'est la vérité. C'est la vérité. Et aujourd'hui dans cet âge, Dieu nous a envoyé et la parole, et les promesses, et les miracles. Il n'y a rien rejeté. La table du Seigneur est tellement remplie de la nourriture. Écoutez-moi très bien. Le problème de la naissance de Jésus, quand il est né à Bethléem, il a laissé Jérusalem. Hérode, dans sa malice, il a dit au mage, allez l'adorer et venez aussi me dire là où il est. Et la Bible dit, ce n'était pas dans l'intention d'aller aussi l'adorer, non. C'était pour aller détruire l'enfant. Et le mage ayant compris cela, à leur retour, ils ne sont pas rentrés à Jérusalem. Ils ont sauvé leur vie. Après cela, Hérode a lancé un recensement de tous les enfants du premier mois au 12e. Et la voix, pendant que Joseph dormait, la voix lui a dit, lève-toi dès grand matin, prends le petit bébé et va. Dieu ne peut jamais laisser son don être détruit par qui que ce soit. Il protège lui-même. Il protège lui-même. Et nous aussi, nous devons servir des protecteurs à celui qui a le ballon. C'est la vérité. Ce frère Branham qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est dans la prédication. Dans la prédication, l'influence d'un autre. Écoutez ce qu'il dit. Prêché le 13 octobre 1962. Le paragraphe 67-69. Quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du ballon, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever les ballons de l'homme qui s'en est emparé, mais c'est d'essayer de protéger cet homme-là. Protégez-les. Laissez-les passer. Nous essayons de marquer un but. Et quand on marque le but, la gloire ne revient pas aux joueurs. La gloire revient à toute l'équipe. Frère Branham a dit, et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en tous l'ennemi éloigné. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire. Pas en étant de courir,
mais pour servir de protection aux coureurs. Est-ce que si on sert de protection aux coureurs, on devient fanatique? Non. Dans les stades, même le public participe au match. Même le public participe au match. Leur manière de chanter donne la force aux joueurs. Si le public est debout, vous allez voir que les joueurs vont faire un effort de marquer. Et quand ils marquent le but, c'est toute la République qui est victorieuse. Et aujourd'hui au final tabernacle, la gloire ne revient pas à l'homme, mais la gloire revient à Dieu. Et le peuple est réjoui. Il y a de la joie. Parce que c'est Dieu qui opère ces choses. C'est la vérité. Et vous allez subir beaucoup de choses. Mais sachez que c'est à cause du don que Dieu a mis au pays. Frère dit ceci. Dans cette prédication, les autres on viendra les lire. Lisons d'abord ça. Le paragraphe 68. Le sceau de Dieu. Écoutez bien. Paragraphe 68. Péché 1954. La tradition de Shekinah. Notre propre pourriture. C'est ce qui nous tue. Il dit, le communisme s'infiltre en plein dedans dans nos églises. Et dans tout le reste. Il dit, vous savez, dans nos écoles, dans nos foyers, partout dans notre pays, tout est simplement corrompu. Écoutez bien, ce qui détruit la pomme, ce n'est pas le rouge-gorge qui la pique dehors, mais c'est le verre qui est à l'intérieur, qui la ronge dans le noyau. C'est ce qui en est. C'est juste la pourriture partout. Et notre propre pourriture, c'est ce qui nous tue. Notre propre pourriture. Quand on entend les gens ailleurs, on le fait croire des choses mensongères qu'on ne croit pas ici. Mais comment cela peut arriver? Et ceux qui propagent de tels mensonges, aura-t-il le temps de réparer? C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Écoutez, fine tabernacle. Je suis dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 23. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les rotiches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abréver mon peuple, mon Élie. Quel que soit tout ce qui arrive, quel que soit tout ce qui arrive, sachez que c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu et Dieu prend soin et il finira par confirmer celui qui a la vérité. Et la Bible dit au verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges et tu ne m'as pas invoqué au Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Est-ce que tabernacle, vous pouvez vous lâcher de Dieu? Non. Quel est passager nous appelle des fanatiques, mais nous ne sommes pas les fanatiques de l'homme. Nous servons des protecteurs.
Parce que nos yeux ont vu, nous avons vu que les dons de Dieu est dans l'homme de Dieu. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Ce n'est pas lui, c'est le don de Dieu. S'il n'y avait pas les dons, on ne pouvait pas combattre cette église. L'église est combattue à cause du don que Dieu a placé ici. Mais nous croyons qu'avec Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse.